Alors, tout le monde a été vacciné. Tout le monde a compris que c'était de longs défis que de faire ces questions-là. C'est sûr que vous pouvez tricher, puis vous pouvez dire, ah, selon moi, le point H, ça va être 24 8. Vous avez tout le droit d'être malhonnête intellectuellement, puis de compter les petits carrés, puis de comprendre qu'à chaque carré, ça veut dire 2 unités, puis tu vas faire juste tes petits calculs. Mais vraiment, je vous demande, en posant un système d'équations, de trouver 24,8 et aussi de trouver l'aire du losange, pourquoi pas. Première étape, moi, je vais trouver le taux de variation du segment EF. Oui, oui, oui. Pourquoi je vais faire ça? Je ne vous le dis pas tout de suite. Taux de variation du segment EF. Euh, on peut écrire Y2 moins Y1 sur Y2 sur X2 moins X1, mais on peut être original aussi. On peut écrire YF moins YE sur XF moins XE. C'est charmant, hein? Ça va donc donner 14 moins 18 sur 20 moins 14, ce qui va donner finalement 4, 20 sur 14, 4 sixièmes, ou si vous préférez, moins 4, oui. Non, 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 je ne me ferai pas avoir. Moins 2 tiers. Oui, alors, taux de variation, c'est bien moins 2 tiers. Je vais l'écrire correctement pour ça. Alors, ici, c'est Y est égal à moins 2 tiers X plus B. Mais devinez quoi? Le taux de variation du segment GH, ça va être aussi moins 2 tiers. Parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. C'est justement ça. Le but, c'est de dire que c'est le même taux de variation. Avec une même logique, on pourrait changer de couleur. En troisième étape, on va trouver aussi le taux de variation qui est écrit là. Le taux de variation, on va trouver quoi? Lorsque x bouge de 2, y descend de 3, mais en fait, c'est pas 2, c'est 4, parce que chaque petit carré vaut 2 unités. Mais en tout cas, de toute façon, ça va donner moins 3 demi, comme ça. Donc, le taux de variation, ça va être moins 3 demi. Donc, ici, il y a quelques calculs à faire. Et donc, en quatrième étape, ça, c'était le taux de variation de EG. Devinez quoi? Le taux de variation de FH va également être de moins 3 demi. Donc, ici, c'est Y est égal à moins 3 demi X plus B. Ce n'est pas le même B. Si j'étais vraiment rigoureux, j'écrirais B1, puis j'écrirais B2. Bon, mais moi, je veux trouver le point de rencontre. Le problème, c'est que ce n'est pas le point de rencontre de ces deux droites-là, mais c'est le point de rencontre de ces deux droites ici que je dois trouver. Mais ce n'est pas la fin du monde, parce qu'à la cinquième étape, je peux revenir au segment FH, comme ça, et je vais trouver sa règle. Y égale moins 2 tiers X. Ici, c'est... Oui, non, excusez. FH, le taux de variation, c'est moins 3 demi, excusez. C'est moins 3 demi, c'est Y égale à moins 3 demi X plus B. Puis ici, c'est Y est égal à moins 2 tiers X plus B. Bon, là, je suis vraiment bien parti. Alors, pour FH, Y égale à moins 3 demi X plus B, on remplace par le seul point qu'on connaît dans FH, c'est 14 et 20. Comme dans 14, est égal à moins 3 demi fois 20 plus B. Avec quelques calculs rapides, moins 3 fois 20, ça fait moins 60, ça fait moins 30, ça va donner 44. Alors, B égale 44. Alors, la règle, c'est Y est égal à moins 3 demi X plus 44. Good! Pour le fun, on va changer de couleur. On va maintenant trouver la règle du segment GH. Alors, on s'en va ici. GH, sixième étape, c'est Y est égal à moins 2 tiers X plus B. On va remplacer par 12 et 18, comme dans 12 est égal à, oups, je vais manquer de place, moins 2 tiers fois 18, plus B. On va trouver facilement un B de 24.
Donc, la règle, B égale 24. La règle, ça va être Y est égal à moins 2 tiers X plus 24. Bien! Maintenant que j'ai les deux règles, j'efface tout ça. Ah oui, j'efface tout. Maintenant que j'ai les deux règles, il y a juste ça que je ne vais pas effacer. Voilà. On a les deux règles. On a celle-là et celle-là. Schlac. On va pouvoir trouver le point H. Je ne me souviens plus à quelle étape j'étais rendu. Peut-être à l'étape numéro 7. On va faire la comparaison. Moins 3 demi-x plus 44 est égal à moins 2 tiers x plus 24. Je vous suggère de faire x6. En faisant x6 partout, vous vous évitez bien des ennuis. Ça va faire ici moins 9x plus 264 est égal à moins 4x. Puis 24 fois 6, je crois que ça donne 144. Plus 144. On va donc avoir 5x. Et de l'autre côté, on va avoir 120. Alors, x est égal à 24. C'est tout ça que j'avais dit tantôt. Il me semble que j'avais écrit 24. Quant au y, bien, il suffit de remplacer x par 24 dans n'importe quelle équation. Puis, ça va faire, je crois que ça va faire 8. Hein? Alors, je suis en train de faire des petits calculs. Ça donne bien 8. Alors, on va trouver que y vaut 8. Bon, bien, c'est bien. Parce que pour trouver l'aire d'un losange, il suffit de faire la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Oui, je comprends ça. Sauf que on n'a pas encore les mesures des diagonales. Par contre, on a le fameux 24,8. Alors, pour la grande diagonale, ou si vous préférez la mesure de EH, la mesure de EH, qui est ici, bien ça va vous donner, avec la formule de la distance, ça va donner racine de 24 moins 14 au carré. Okay, je vais donner l'exemple. 24 moins 14 au carré, puis 8 moins 18 au carré. Ça, les amis, ça va donner racine de 200. Je suis prêt à gager beaucoup d'argent là-dessus. Puis, pour la mesure de GF, comme ça devrait vous donner la racine de, je calcule mentalement, 8. Alors, finalement, la grande diagonale fois la petite diagonale, je ne sais plus à quelle étape je suis rendu, mais c'est racine de 200 fois racine de 8. C'est joli, hein? Moi, j'aime assez ça, des racines qui se marient ensemble, parce qu'à la fin, souvent, parfois, ça fait des beaux nombres ronds. Ça fait 40 sur 2, ce qui fait 20 unités carrées. C'est de toute beauté. Voilà.